En fait, ce qui n'a pas changé dans le skate, c'est qu'il y a 90% des gens qui ont un niveau lamentable. Et puis dans l'eau, il y en a quelques-uns qui ont du style. On en compte même 3 à Lyon depuis les années 80, 3 générations de skateurs hors normes connus du monde entier, chacun avec son propre style inimitable. Pour trouver trace du doyen, on s'est rendu dans une petite impasse du premier. Bonjour, bienvenue chez Film Trucks. C'est la dernière entreprise montée par Jérémy Daclin. C'est la partie un petit peu essentielle des skates sur lequel viennent se mettre les roues et la planche. C'est ça qui donne corps au skateboard. S'il ne paie pas de mine du haut de ses 49 ans, Jérémy Daclin est aussi le papa de la première marque européenne de skate, Cliché. Il enchaîne les titres à la fin des années 80 pour devenir quintuple champion de France et champion d'Europe, une institution à lui tout seul. Ah bah ouais, alors Jérémy Daclin, c'est le maire du skate à Lyon. C'est clair, moi quand je le voyais, quand j'étais petit, je voulais skater comme lui, quoi. Je regardais où il mettait ses pieds, j'étais là, ouais, je vais mettre mes pieds comme ça. C'est Cliché, c'est notre patrimoine, c'est notre culture. Il a changé l'industrie du skate pour moi. Mais ce succès entrepreneurial, c'est avant tout une obligation pour vivre de sa passion, à une époque où le skate ne paie pas. Je suis arrivé à ce cheminement parce que j'avais un niveau entre guillemets professionnel. J'étais sponsorisé par des marques, par Vans, mais c'était dérisoire, c'est-à-dire que j'avais même pas du matériel pour en revendre et pour me faire de l'argent. Au début des années 90, il n'a donc pas hésité à prendre sous son aile un petit skateur de Bourgoin-Jallieu dans l'Isère, un certain Jean-Baptiste. Moi je commençais à voyager, donc j'ai commencé un peu à le prendre avec moi dans ma voiture pour l'emmener sur les compétitions, à aller filmer à droite à gauche. Nous on avait une vingtaine d'années, lui il avait 12-13 ans et c'était incroyable, c'était déjà un petit génie. Et très tôt, le skate s'avère être bien plus qu'une passion pour lui. Et à l'époque, il y avait 5-6 jeunes qui s'appelaient les Kids. Eux, ils vivaient de 200% skate. À l'époque, il y avait un skatepark à Perrache. Il y avait une mini-rampe et eux, ils dormaient sous la mini-rampe sur leur skateboard. On faisait que ça, 24 heures sur 24, on regardait des vidéos, on copiait, c'était des VHS à l'époque. Son premier gros coup se joue à Biarritz en 1992 lors d'une démo pour Powell Peralta, où il impressionnera Tony Hawk lui-même. J'avais skaté les 3 jours, toute la journée avec Tony Hawk, je donnais tout. Et donc je m'étais fait sponsor Powell. Tony Hawk avait envoyé un message à Powell Europe. Du coup après je recevais des planches Powell. Mais c'est surtout en 1995, à tout juste 16 ans, que sa carrière prend un tournant radical, date à laquelle il s'en va skater aux États-Unis pour la première fois. On connaissait un skateur de Lyon, c'était un Américain, et sa mère, elle louait des chambres à San Francisco. Et on est parti, et ouais, je suis rentré, j'ai arrêté l'école, je suis reparti 3 mois. S'ensuivent 5 ans d'aller-retour qui vont booster sa carrière à vitesse grand V. On aperçoit alors JB dans des vidéos et dans les plus grands magazines de l'époque. Une fois que j'ai été connu aux États-Unis, ça m'a plus fait connaître dans le monde. Parce qu'après, c'était connu en France, c'était connu qu'en France. Mais c'était connu aux États-Unis, c'était connu dans le monde entier. Et c'est ce rêve américain qui a longtemps fait saliver notre dernier champion lyonnais, Aurélien Giron. Bon, moi, mon rêve, c'était d'aller aux États-Unis quand j'étais petit. J'arrêtais pas de le dire à ma mère. Et de voir des Lyonnais être reconnus en tant que pro skateur là-bas, ça donne tout de suite encore plus envie. Tu te dis que si lui il a réussi, tu peux peut-être y arriver. Un rêve devenu réalité depuis, puisqu'il est actuellement à Los Angeles pour tourner une vidéo de strip et jouir d'une notoriété internationale à seulement 24 ans. Et pourtant, tout a commencé ici, au skatepark de Gerland, 20 ans plus tôt. C'est vraiment par pur hasard en fait, avec ma maman et ma petite sœur, on est parti faire du patin à roulettes comme tous les enfants ils font un peu. Et après c'est là que j'ai vu des grands faire du skate. Une révélation, tant Aurélien s'avère être pétri d'un talent insolent. Très vite, il a montré des dispositions qui étaient assez exceptionnelles, quoi. Il faisait des très gros gaps, des sauts terribles. C'était marrant, vraiment, un tout petit bonhomme skater, commençait à faire des figures. Ouais, assez incroyable pour son âge. Le skatepark, il y passera toute sa jeunesse, bien encadré par son professeur de l'époque, Mathieu Hilaire, et des plus grands comme JB Gillet. C'est dur d'avoir un regard sur soi-même. Des fois, je lui disais, Aurélien, fais ce qui vient. Faut pas trop se prendre la tête, faut s'amuser aussi. Quitte même à ce que ce soit dangereux, comme la fois où Aurélien a tenté de sauter les 25 marches de la Cité internationale. C'était pas du tout prévu en fait, j'étais sur un spot, je voulais filmer des marches en fait. Elles me paraissaient vachement grosses et après de là, je suis parti au 25 et c'était à peu près la même chose. Donc du coup, je me
suis dit, bon, tant qu'à se faire mal, autant essayer celles qui sont connues. Tu t'es fait engueuler d'ailleurs, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. J'ai fait ça un peu juste avant une compète. En plus d'être sponsorisé, Aurélien enchaîne les performances en devenant champion du monde amateur en 2015, puis champion de France en 2019, avant de définitivement conquérir le monde avec sa première street part en 2020. C'était clair que c'était un skater il pouvait aller très loin, vu sa détermination, vu comme le nombre d'heures qu'il passait sur sa planche. Et même aussi loin qu'en finale des Jeux Olympiques de Tokyo, où il se qualifie facilement avant de décrocher la 6e place. Ça reste une expérience de fou. Représenter son pays, c'est une pression, mais c'est surtout une fierté. Malheureusement, j'ai fini 6e, c'était la vie et on espère revenir plus fort. Tu reviendras plus fort pour 2024 ? On espère à domicile cette fois. Au vu de leur parcours respectif, on peut décemment dire que chacun a trouvé sa voie. J'ai pu faire Film Trucks, j'ai pu faire d'autres projets et voilà, il faut regarder vers l'avenir. Vu que c'était nouveau, on savait pas combien de temps ça allait durer. Moi, je pensais qu'à 25 ans, je faisais plus de skate. J'ai jamais pensé en faire une carrière, quoi. C'était plus un rêve qu'autre chose. J'ai eu la chance d'être né dans la bonne ville, on va dire. Alors merci de nous avoir suivis et on se retrouve très vite pour un dernier épisode autour du skate. Ciao!